Hysterian to Kikeri Kalazoshi for Hysteriki de Geba. Almabarias de Shike El Koboris Tishen de Rikel Kobagoshi, Seterian Taladikide Korkosarkoshise. Vous êtes un peuple élu, une nation acquise, que j'ai acquis au prix du sang de mon fils et que je chéris tendrement. J'ai promis la victoire sur vos ennemis. Tenez donc ferme, gardant la parole dans vos cœurs, agissant selon celle-ci. Kariaki kantaka shakariste kuriaki kantaka sheke bireka sakataka riste kontoko sheke zize kantaka bariaki kataka rastaka shakariste orosto koshokoriste kariaki kantaka shaka. Je suis l'Éternel votre Dieu. En vous donnant ma vie, ma nature et mon esprit, j'ai fait de vous de nouvelles créatures en Christ. Et les nouvelles créatures que vous êtes ont été rendues supérieures à Satan. Tenez-vous sur cette vérité et marchez dans la domination et la victoire de Christ sur toutes les œuvres des ténèbres. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma royauté avec d'autres dieux. Focalisez-vous dans ma parole et vous ferez les œuvres que moi-même j'ai faites. Soyez reconnaissants. Vous êtes mon peuple. Vous êtes ceux-là que j'ai appelés dans ma maisonnée. Quelle que soit l'adversité à vos pieds, sachez que moi, votre Dieu, je vous soutiens face à vos adversaires. Tenez ferme, quelle que soit votre tribulation. C'est dans la fermeté que vous vaincrez l'ennemi. C'est dans l'assurance en Christ que vous serez plus que vainqueurs. Soyez patients. Ne vous inquiétez de rien. Je ne dors pas et je ne sommeille pas. Vous êtes des plantes plantées près d'un cours d'eau intarissable. Chacun, en son temps, à sa saison, portera du fruit selon les promesses que j'ai faites dans ma parole. Ne vous inquiétez de rien. Toutes mes promesses que j'ai faites dans ma parole ne tarderont pas à s'accomplir. Bien. Prière de remerciement, éducateur chrétien, j'avais quoi? Et par Dieu, nous te disons merci pour ce message que tu viens de nous donner par la bouche de tes saints enfants. Nous te sommes reconnaissants parce qu'elle contribuera à nous fortifier tout au long de cette nouvelle semaine et à tenir ferme comme tu nous l'as dit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que le prophète va s'asseoir, je vais demander à Papa Kouna de se lever parce que c'est lui qui va élever la prière pour l'enseignement. Nous prions. Excellent Père de grâce, il t'a plu de diriger nos pieds ici dans notre assemblée ce matin pour venir écouter ta parole et utiliser ton nom pour bénir les enfants de cette mission. Nous te sommes reconnaissants et nous élevons notre voix pour te bénir. Père Saint, lorsque ton nom va donc se lever pour bénir ces enfants et nous enseigner, nous te prions de lui indiquer la parole que nous méritons pour aujourd'hui. Dieu d'amour, donne vigueur à la parole qui sortira de lui pour bénir ses enfants, afin que cette assemblée connaisse toujours le succès de ses enfants à l'école. Dieu de gloire, Dieu de magnificence, nous te prions d'ouvrir nos intelligences pour écouter ta parole qui va nous être enseignée également. Conserve notre esprit tourné vers ta parole afin que nous la mettions en pratique pour réussir. Tourne notre cœur résolument vers cette parole, Dieu d'amour,
glorifié, te magnifié, afin que nous réussissions dans l'heure de notre pèlerinage sur cette terre. Dieu d'amour, nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'enseignement est une précède certainement une lumière pour que le Fils de Dieu reste obéissant. Révérend, vous allez vous lever une fois de plus afin que le peuple de Dieu sache le précepte qu'il doit savoir afin de vivre pieusement et de façon recommandée par notre Dieu, par le Jésus-Christ. Je viens d'écouter des messages qui m'ont béni. Et je crois que le SG de l'église évangélique est là. Il vient de Boya. Nous lui souhaitons la bienvenue. Bienvenue parmi nous, SG. Nous pensons que tu as fait un bon voyage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes triste, j'aimerais vous voir sourire un peu. Si tu aimes Jésus, souris un peu. Si tu aimes Jésus, dis la parole. Non, c'est long. Si tu aimes Jésus, dis la parole. Si tu aimes Jésus, claque les pieds au sol. Voilà. Tu as fait tous les deux, n'est-ce pas? Si tu aimes Jésus, fais tous les deux. Christ en vous. Puisque vous êtes déjà content, on va chanter un peu, une seule chanson. Et puis nous allons rentrer dans l'enseignement. On va chanter Zabi Kolugwenti Jesus. Voilà, c'est une grande fête pour nos enfants. Et cette fête est la fête de la rentrée scolaire, de la réussite, la fête des examens, la fête des évaluations, fête pendant laquelle chacun restitue ce qu'il a appris pendant l'année pour être évalué, pour être noté. Et nos enfants n'ont pas à avoir peur, parce que je crois qu'ils ont suivi avec discipline ce qui leur a été imposé. Ici, dans notre ministère, les élèves n'ont pas de cheveux s'ils n'ont pas de bac. Nous leur avons institué ça. Nous avons dit pas de bac, pas de perte de temps avec des cheveux et avec tout ce que les petites opérations qui perdent le temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler un peu les quelques prophéties qui ont fait l'objet de mon attention tout à l'heure. J'ai vu une prophétie qui disait que nous avons été acquis par le sang de Jésus-Christ et que nous avons une promesse de victoire. Et j'ai beaucoup aimé cette prophétie parce que quand Dieu promet la victoire, il demande tout simplement que des gens aillent se tenir fermes. Et lui, il a dit, tenez ferme, gardez silence, l'Éternel fera quoi? Il combattra pour vous. Et c'est une très grande bénédiction. Une autre disait, j'ai fait de vous de nouvelles créatures en Christ. Dans le même ordre d'idée, tenez-vous sur la victoire. Se tenir sur la victoire de Christ, c'est obéir aux ordres que Dieu donne. On ne peut pas tenir sur la victoire de Christ en désobéissant à notre Seigneur Tout-Puissant. J'ai résumé l'autre qui disait, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec d'autres divinités. Je ne partage pas ma gloire avec personne d'autre. Donc c'était une prophétie qui nous encourageait à nous asseoir sur une seule chaise. On ne peut pas s'asseoir sur deux chaises en même temps. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'a enseigné. Il nous a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou il aimera l'autre et détestera l'autre.
Ça, c'est une manière de nous concentrer sur le Christ. Tout à l'heure, nous étions en dédicace et nous avons enseigné cela. Nous avons dit que quand on marche avec Dieu, on marche avec lui seul. On ne mélange pas. Comme le roi Saül, vous vous souvenez de la fameuse histoire qui, après le refus de Dieu de lui communiquer des informations, a plutôt préféré se tourner vers la prophétesse d'Endor, alors que lui-même il savait que toutes les sorcières de l'État avaient été dévouées par interdit. L'opération de la sorcellerie était défendue en Israël. Un autre message très réconfortant a dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Quelles que soient vos tribulations, ne vous inquiétez de rien. Et il dit que la victoire arrive dans la vie de chacun en son temps. Et ça m'a plu encore. C'est vraiment profond. Quand les prophètes d'ici transmettent les messages, il a dit, chacun en son temps, à sa saison, portera du fruit. Hein? Et nous avons enseigné ça récemment. Nous avons dit que quitter l'Égypte ne signifie pas qu'on entre automatiquement dans la terre promise. Et quand Israël quitte l'Égypte, il se doit d'abord de se séparer d'avec des incrédules en traversant la mer. Le fait de traverser la mer a délivré, a séparé les Égyptiens des Israélites. Quand nous confessons Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, le Seigneur nous sépare des incrédules. De la même manière que la mer a séparé l'Égypte, les Égyptiens des Israélites, ainsi la confession du nom de Jésus-Christ nous sépare des incrédules. Nous sommes une tribu de bénédiction et non une tribu de malédiction. Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, c'est la mer. Nous traversons quoi? La mer. Et l'apôtre Paul a reçu cela en Actes des Apôtres. Jésus lui a dit, je te suis apparu afin que tu ouvres les yeux à ce peuple pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, de la puissance de l'Égypte à la puissance de la liberté. Et l'Égypte symbolise le royaume de l'oppression où le peuple de Dieu est martyrisé, maltraité. Ça veut dire que le monde aujourd'hui dans lequel l'adversaire travaille et crible les gens comme le froment est toute une autre représentation de quoi? De l'Égypte. Et la traversée de la mer est ce fossé qui existait entre Égyptiens et Israélites. Quand nous confessons Jésus, il s'établit un fossé entre nous et des incrédules. Voilà. Et maintenant, après avoir traversé la mer, commence la traversée du désert. Dieu s'attend à ce que ses fils mûrissent. Dieu s'attend à ce que ses fils ne soient pas ceux-là qui uniquement courent après lui lorsqu'il leur offre, lorsqu'il lui offre des biens. C'est ce que Satan a dit à Dieu dans le livre de Job. Il a dit, je connais l'homme. Si Job te respecte, c'est parce que tu lui as donné des biens. Hein? Coupe-lui la provision et je suis sûr qu'il va te maudire. C'est ce que Satan dit à Dieu. Je connais l'humain. Je vis avec lui depuis. L'humain est intéressé. L'homme te suit parce qu'il a espoir que tu vas lui donner à manger ou à boire. Les hommes riches ont beaucoup d'amis. La femme te suit parce que ton porte-monnaie est épais. Satan dit ça. Il dit ça à Dieu. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. L'homme est un être intéressé. Voilà l'image que Satan fait de l'homme devant Dieu.
heureusement, il y a un Job qui n'est pas intéressé. Et les Israélites, lorsqu'ils ont amorcé la traversée du désert, au premier obstacle, ils ont tourné le dos pour fuir en Égypte. Ils se sont mis à dire à Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici? Tu nous as amenés dans le désert pour que Dieu nous tue? Est-ce qu'il manquait de sépulture en Égypte? Nous avions quand même des marmites de viande là-bas. Permets-nous de rentrer là-bas. Ils voulaient brader la liberté contre les marmites de nourriture. Comme les chrétiens ont bradé la doctrine avec Constantin pour la liberté physique. Ils ont bradé la doctrine de Christ pour la liberté physique. Exactement de la même manière. Alors Dieu leur a dit, je vous le jure, vous ne retournerez pas en Égypte, mais vous allez atteindre la terre promise par la purification au moyen de l'épreuve. Et ils ont passé 40 bonnes années dans le désert. Ils ont vu de toutes les couleurs. Lorsqu'ils ont été rendus forts et capables de défendre leur liberté, Dieu les a amenés à la terre promise. Jusqu'à aujourd'hui, ils défendent leur terre. Ils défendent leur liberté. Et comment? Plusieurs ici, s'ils tombaient tout simplement dans l'opulence, abandonneraient Dieu. Nous les connaissons. Et Dieu leur dit, chacun en son temps, à son époque, tu traverses le désert. Et Dieu ne peut pas te faire subir un désert que tu ne peux pas supporter. Il a dit en Corinthiens, il a dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été, mais avec la tentation, Dieu trouvera aussi le moyen d'en sortir. Donc la tentation est une école, l'école de la patience, l'école de la maturité. Voilà ton désert que tu traverses. Et quand tu l'auras franchi, la terre promise va s'ouvrir grandement devant toi. Et tu ne pourras plus rentrer dans les ténèbres. C'est de cela qu'il est question. Toutes choses concourent à quoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. C'était juste pour vous apporter des éclaircissements quant à cette merveilleuse prophétie qui nous a été donnée en cette journée. Ne vous inquiétez de rien, quelle que soit vos tribulations, chacun en son temps, à sa saison, portera du fruit. Alors reste accroché. Sois scotché dans la parole. Dis à ton voisin, sois scotché dans la parole. Au nom de Jésus-Christ. Bien. Encore une fois, bonjour à nos jeunes. Bonjour. Oh, les jeunes ne sont pas contents, ils sont fâchés. Les jeunes, levez-vous, vous dormez. Ah, ils prennent du temps pour se lever. Les vieux. Oh, les vieux, levez-vous. Oh, regardez comment les vieux se lèvent, les jeunes se lèvent, les dos sont cassés. Veuillez vous asseoir. Les jeunes, levez-vous. Asseyez-vous. Oh là là, ils sont fatigués. Plus fatigués que les vieux, c'est incroyable. Vous avez beaucoup dormi. Aujourd'hui, je voudrais montrer un enseignement. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je l'ai déjà donné. Peut-être que à chaque rentrée scolaire, j'ai donné cet enseignement. Chaque promotion l'a reçu à sa manière. Aujourd'hui, je voudrais encore le donner pour amener les uns et les autres à comprendre que dès qu'on dit que vous êtes avec Dieu, vous n'avez plus le droit à l'échec. Savez-vous pourquoi? Qui peut me dire pourquoi il ne doit plus échouer quand il marche avec Dieu? Oui, moi je veux un enfant ici pour me dire pourquoi il ne doit plus échouer quand il marche avec Dieu. Oui, venez là. Mon fils, venez. Here. Come on.
Oui, devant là. Regarde. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus échouer quand on marche avec Dieu? Quand on marche avec Dieu, on ne doit plus échouer parce que Jésus-Christ a été crucifié, pendu sur le bois. Et il est écrit, maudit celui qui est pendu sur le bois. Alors nous ne devons plus échouer quand nous marchons avec Jésus-Christ. C'est bien, applaudissez pour notre enfant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Un autre jeune homme pour nous dire pourquoi on ne doit pas échouer quand on marche avec Dieu? Oui, madame, cette fois-là, c'est une dame. Donnez-nous votre nom et vous nous dites pourquoi vous pensez qu'on ne doit plus échouer quand on est avec Dieu. Je m'appelle Sléa Kamgajuel Estras. Lentement. Lentement. Tu t'appelles comment? Sléa Kamgajuel Estras. Voilà, Esdras. C'est un beau nom dans la parole. Alors dis-nous, pourquoi tu crois que celui qui marche avec Dieu ne doit pas échouer? Je crois que celui qui marche avec Dieu ne peut plus échouer parce que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre les chiffres et les lettres à l'école. Et c'est écrit dans la parole que celui qui en manque de la sagesse demande à Dieu et il lui donne avec amour et pas de passion. Wow. Et applaudissez encore pour notre... Nous avons de grands professeurs ici dans notre assemblée. Vous voyez, c'est ça notre ministère. Même les enfants enseignent la parole. Sans ce ministère, il n'y a pas de pasteur, de super pasteur. Tout le monde est pasteur. Elle a quel âge? Tu as quel âge? Viens nous dire. Esdras, tu as quel âge? J'ai 10 ans cette année. 10 ans. Et tu enseignes la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te plaît dans la parole de Dieu? Ce qui me plaît dans la parole de Dieu, c'est quand je prie, parfois quand je communique avec lui, ce que je demande, et c'est ce qu'il fait. Et quand je lui demande souvent la sagesse, il m'accorde avec amour. Bien, elle nous a donné son point de vue. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait nous dire pourquoi il pense qu'avec Dieu on ne peut plus échouer? Oui, camarade. Monsieur le Président, venez me dire, vous dites votre nom, vous déclinez votre identité et vous nous dites pourquoi vous pensez qu'avec Dieu on ne peut plus échouer. Je m'appelle Donkam Ariel Constant. C'est trop vite. Je m'appelle Donkam Ariel Constant. Voilà, Donkam Ariel Constant. Monsieur le Président, dites-nous pourquoi vous pensez que celui qui marche avec Dieu ne doit pas échouer. Parce qu'avec Dieu, on est vainqueur. Avec Dieu, on est vainqueur. Est-ce qu'il y a une autre raison? Parce que Dieu gagne à tous les coups et rien ne peut être plus grand que Dieu. Dieu gagne à tous les coups et rien ne peut être plus grand que Dieu. C'est valable ou c'est pas valable? Tu as un verset? Est-ce que tu as un verset pour nous enseigner à cet effet? On te donne le temps de réfléchir? Oui. Tu vas revenir nous dire le verset? Oui. Ok. Très bien, monsieur Constant. Constant dit que Dieu est au-dessus de tout. Et il gagne à tous les coups. Applaudissez pour Constant. C'est un poète. C'est un grand poète. Wow. Vraiment, ce n'est pas l'âge, hein. Ce ne sont pas les chevaux, hein. C'est la sagesse. Bien. Est-ce qu'il y a encore un dernier? Est-ce que Constant a réfléchi à son verset ou bien il y a encore un dernier qui veut? Il y a une dame. Madame, vous venez nous dire. Venez alors. Vous déclinez votre identité et vous nous dites. Comment on vous appelle, jeune dame? Je m'appelle Massina Ingrid. Massina Massina Ingrid.
Dites-nous, pourquoi est-ce que vous pensez que celui qui marche avec Dieu ne doit pas échouer? Je pense que celui qui marche avec Dieu ne doit pas échouer parce que non seulement Jésus-Christ s'est fait échec pour nous, mais aussi Dieu détient toute l'intelligence et la sagesse dont nous avons besoin. C'est lui qui a créé celui qui est le créateur de toutes choses. Et puisqu'il est le créateur, il a les solutions à tous nos problèmes. Et il dit aussi dans sa parole que ses enfants seront toujours la tête et jamais ils ne seront la queue. Les enfants seront la tête et jamais ils ne seront la queue. Vous voyez que toutes ces personnes qui interviennent sont des enfants à tous les niveaux et ils ont toujours un verset caché qu'ils détiennent. Mais moi je me suis dit que véritablement, lorsqu'on marche avec Dieu, on n'a pas droit à l'échec. On n'a pas droit. Ça sonne mal qu'il y ait échec lorsqu'on marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Ingrid, comme l'a dit Constant, Dieu, c'est le meilleur. C'est la puissance suprême. Et notre enfant vient de nous dire que c'est lui qui communique l'intelligence et la sagesse. Alors, si vous marchez avec celui qui détient la sagesse, celui qui détient la réussite, comment pouvez-vous échouer? Et ça, nos enfants doivent comprendre cela. Ils doivent mettre ça dans leur fort intérieur. Que la marche avec Dieu ne nous autorise pas l'échec. Parce que Dieu est la plus grande puissance qui existe. Si Dieu est avec toi, comme dit David, qui sera contre toi? Si Christ a été fait pour toi, la sagesse, la justice, la rédemption, le ministère de la réconciliation, alors tu es complet. Alors tu es complètement, absolument complet. Donc il ne te manque de rien. Et lorsqu'un fils de Dieu s'amène avec l'échec, il doit toujours se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne manque pas. Et dans ce récit, dans cette introduction, l'introduction de cet enseignement, que nos enfants ont d'ailleurs déjà introduit, je ne passerai le temps qu'à lire les petites idées qui me sont venues au moment où je préparais cet enseignement. Voici ce qui est venu dans ma tête. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans les temps anciens ont vu de très grands résultats dans leur vie. Regardez ce que ces hommes ont fait. Certains ont vu leur richesse s'accroître de manière exponentielle. Nous voyons Abraham qui sort de Ur, qui n'a rien, mais qui en Genèse 13 ne peut pas vivre dans une contrée avec son neveu parce que leurs biens sont si considérables qu'il faut qu'ils se séparent pour que leurs collaborateurs ne se battent pas. Les pluies, qu'ils ne discutent pas les pluies. La richesse est immense. D'autres ont manifesté une sagesse impressionnante. Si on prend l'exemple de Salomon, Salomon était la sagesse personnifiée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a quitté le ciel pour venir habiter dans la tête de Salomon sur terre. Au point où ce que Salomon a fait, il n'y a peut-être que Jésus-Christ qui a pu le faire. Les maladies qu'on croyait incurables ont guéri parce que rien n'est impossible à Dieu. Les problèmes de tout genre ont été résolus. Les bouches des lions ont été fermées, muselées. Je pense à Daniel qu'on a jeté dans une fosse aux lions. Les lions ont refusé de le manger. Malgré la famine. Ils ont dit,
non, nous ne sommes pas dignes de la chair de ce monsieur. Hein? À cause de leur association avec Dieu, des hommes ont fait des exploits inimaginables. Moïse a ouvert la mer avec une canne pour laisser passer les Israélites. Élie a fermé les cieux au point d'empêcher qu'il ne pleuve pendant 3 ans et 6 mois. Josué a même arrêté la course du soleil pendant 24 heures. Le soleil n'a pas bougé. Il était sur place. Jésus, le plus grand de tous, qui au-delà de ses autres exploits, comme la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, le fait de faire taire une tempête ou marcher sur l'eau, a accompli l'exploit le plus grand qui a jamais existé, celui d'être ressuscité des morts. Personne n'est ressuscité des morts. Jésus est allé chez le Père après la résurrection d'entre les morts. Et je posais une question. Quels étaient les points communs de tous ces hommes qui ont accompli des exploits avec Dieu? Et je disais, au terme de cette réflexion, ce sont les caractéristiques que nous voulons dévoiler dans cette petite étude. Qu'est-ce que ces gens avaient de particulier? La première chose que moi je note avec ces gens se trouve dans le livre de Amos, chapitre 3 et au verset 3. Tous les enfants. Amos, chapitre 3, verset 3. Et ce verset dit: 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? C'est Dieu qui pose la question. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? C'est aux enfants que je pose la question. Vous pensez que vous pouvez marcher ensemble avec quelqu'un si vous ne vous entendez pas? C'est aux enfants que je pose. Pourquoi marchez-vous avec votre ami? Pourquoi appelez-vous quelqu'un votre ami? Oui. Quelqu'un est votre ami, pourquoi? La dame. La petite dame là, venez me dire. Venez nous dire. Parce que Dieu t'a donné beaucoup de sagesse. Dites-nous pourquoi. Pourquoi quelqu'un est votre ami? Quelqu'un est mon ami parce que c'est avec ces personnes que je marche et parfois on peut s'entendre en prêchant les paroles de Dieu. Vous pouvez vous entendre. C'est l'entente. C'est quoi l'entente? Causer ensemble et résoudre ce qui fait qu'on... Oui, continue. Résoudre ce que quoi? Résoudre ce qui fait que on ne soit pas... Oui. Vas-y, termine. Résoudre ce qui fait qu'il y a des problèmes parmi vous, c'est ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a encore une autre raison? Qu'est-ce qui fait qu'on soit amis avec quelqu'un? Je voudrais qu'un jeune vienne nous dire: oh, président, tu as des pensées? Tu as des pensées à cet effet? Pourquoi tu marches avec quelqu'un? Pourquoi tu appelles quelqu'un mon ami? Oui, cher ami, venez. Il y a le président qui est là. Vous allez parler aussi. Ah, c'est une dame. Madame, venez nous dire. Oui, président, le nom et ton point de vue. Le nom et le point de vue. Je m'appelle donc comme Ariel Constant. Oui. Mon point de vue, c'est quand on est en communion avec cette personne. Vous êtes en pas communion. de conflit. Vous êtes en communion. Que veut dire la communion pour vous? C'est quand on s'entend avec une personne. Vous vous entendez. Donc quand vous vous entendez, il y a quoi? Communion. Les gars. Hein? Vous n'êtes pas en conflit. Ça, ces enfants, ils sont trop forts. Il y a la communion.
Hein? On s'entend, on n'est pas en conflit. Dites-moi encore. Il y a encore. Président. C'est quand on ne se bat pas avec cette personne. On ne se bat pas avec cette personne. Je suis d'accord avec toi. Madame, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous pensez que on marche avec quelqu'un, un ami. Un ami, c'est quoi? Je m'appelle Anacon Jessica. Anacon Jessica, oui. Je pense qu'on marche avec un ami parce que cet ami nous conseille et que avec cette personne nous réfléchissons et que grâce à cette personne, Oui, mais vas-y, prends ton temps. Grâce à cette personne, qu'est-ce qui se passe? Vous vous entendez bien? Vous bagarrez? grâce à cette personne, j'évite des bagarres et j'évite des querelles. J'étudie avec cette personne et... Oui, vas-y. Tu étudies avec cette personne et tu te bats ou bien tu t'entends bien? Je m'entends bien avec cette personne. Cela veut dire que nous... Vous? Oui. Il n'y a pas à avoir peur. Cela veut dire quoi? Vous êtes ensemble, vous détestez, Cela veut dire que nous sommes ensemble et que nous serons toujours ensemble et que nous réussissons avec le sang de Jésus-Christ. C'est bien. Bien. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui veut nous dire? Oui, jeune dame. Venez. Il y a un monsieur là-bas qui veut nous dire. Viens aussi. Viens, monsieur. Ça, c'est un grand monsieur. Alors, mon camarade, dites-moi, c'est quoi avoir un ami? Je m'appelle Elimi Pierre. Elimi Pierre. Avoir un ami, c'est quand tu règles les problèmes avec un ami et que vous n'avez pas de problème, vous ne vous querellez pas. Vous ne bagarrez pas. Vous ne vous querellez pas, vous ne bagarrez pas. Ça, c'est avoir un ami. C'est quoi s'entendre? S'entendre, c'est quand tu... Mais vas-y. S'entendre. Est-ce qu'on ne s'entend pas avec un ami? On s'entend. Oui, madame. La dame, allez vous asseoir. Je m'appelle Ketia Maeva. Ketia. Ketia. Voilà, Ketia. Ketia. Allez, oui. Un ami, c'est une personne avec laquelle on a plusieurs points en commun. On ne se bagarre pas. On peut régler des conflits ensemble. Oh là là. Ça, c'est bien ça. Reprenez. Moi, je n'ai pas compris. Un ami, c'est une personne avec laquelle on a plusieurs points en commun. C'est quoi avoir des points en commun? C'est quand toi, si peut-être une personne aime la musique, toi aussi tu aimes la musique. Voilà, avoir des points en commun. Et puis tu as dit quoi? On peut résoudre les conflits. C'est quoi un conflit? Un conflit, c'est une dispute peut-être avec une autre personne qui ne s'entend pas avec son ami. Voilà, donc avec son ami, on s'entend. Oui. Et quoi encore? Et aussi, on peut parfois amener son ami à aller parfois à son église, prier avec son ami et faire plusieurs choses aussi. Ok, je suis d'accord, Madame Keshia. Merci de vos enseignements. Ketia, c'est qui? Ketia. Voilà. Oui, monsieur, déclinez votre identité et dites-nous. Je m'appelle Onanabase John Allen. Oui. Un ami, c'est une personne avec... Peut-être si tu as un conflit avec lui, vous pouvez le régler facilement. Vous pouvez le régler facilement parce que vous êtes amis. Ça, c'est bien. Et quoi encore? Et quand on est amis, les disputes, les bagarres et les conflits sont difficiles à entretenir. Difficile à entretenir. C'est quoi difficile à entretenir? Difficile à avoir.
difficile à avoir. Merci, monsieur. Et la dame, ça c'est une mathématicienne. Je me trompe? Mais dites-nous, tu aimes les maths? Pas trop. Tu aimes les mathématiques? Pas trop. Mais tu es mathématicienne. Alors, dis-nous, c'est quoi avoir un ami? Avoir un ami, c'est quand tu te sens bien avec cette personne. À l'école, cette personne t'aide à faire tes devoirs, ce que tu ne comprends pas. Cette personne peut t'aider à mieux comprendre. Tu ne te querelles pas avec cette personne. Quand tu es avec cette personne, tu te sens bien. C'est ça un ami. C'est quoi se sentir bien? C'est quand tu n'as pas envie de te quereller, tu as envie de rester tranquille et causer avec ton ami, sans problème. Ok, merci. Et ton nom c'est? Comme Alexia. Comme Alexia, la mathématicienne. Tu es mathématicienne ou pas? Je ne sais pas. Oui, madame. Je m'appelle Massina Ingrid. Massina Ingrid. On dit souvent qui s'assemble se ressemble. Et pour moi, un ami, c'est la personne avec qui on peut faire les choses qu'on aime ensemble. Et surtout pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui m'aide à être une personne meilleure. Quand j'ai des défauts, mon ami vient et me dit, ce n'est pas bien ce que tu viens de faire. Oui. Et aussi, un ami, c'est la personne avec qui je n'ai pas de problème. Et un ami, c'est aussi la personne qui me soutient lorsque je vais mal. Et moi aussi, je le soutiens. C'est bien. Comment tu t'appelles? Massina Ingrid. Massina Ingrid. Ingrid. Merci, madame. Merci de l'information. Bon, vous voyez, ce que nous sommes en train de faire, c'est de permettre aux uns et aux autres de s'harmoniser sur une idée et de comprendre ce que ça veut dire. Dieu nous a dit, deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne parlent pas le même langage? Et les enfants nous enseignent le mot ami, ce que ça veut dire. Dieu vous pose la question, êtes-vous mes amis? Pouvons-nous marcher ensemble sans qu'il y ait un conflit entre vous et moi? Vous noterez que tous les gens qui ont marché avec Dieu étaient des amis de Dieu. Ils marchaient la main comment? Dans la main. Et marcher dans la main avec quelqu'un qui n'a pas de défaut, ça veut dire que on s'efforce de se débarrasser de quoi? De ses propres défauts. C'est ça marcher avec Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble? Et chacun de nous doit s'évaluer pour voir s'il a des défauts. C'est quoi un défaut? C'est vrai que les défauts sont relatifs, mais chacun peut, dans le défaut, trouver ce qui pose obstacle à sa croissance. Et la plupart de ceux qui échouent ont des défauts quant à la discipline. Ils ne sont pas disciplinés. Le titre de notre enseignement, c'est quoi? Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Avec Dieu veut dire que vous marchez comment? Ensemble. Et nous avons Amos 3.3 où Dieu pose le premier la question, deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne parlent pas le même langage? Vous dites que vous êtes mes disciples, mais quand on regarde ce que vous faites, vos actions, vos décisions, elles sont plutôt contraires à l'amitié avec Dieu. Je voulais donc dire que ceux qui ont fait des exploits se sont efforcés à faire quoi? À se débarrasser de leurs défauts, à se débarrasser des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. La plupart d'entre eux sont des paresseux. La plupart de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, la plupart d'entre eux sont des paresseux. Et Dieu dit aux paresseux ce qu'ils doivent faire. En Proverbe 6.30, paresseux veut dire quoi? Quelqu'un qui ne veut rien faire, qui ne prend pas sa vie en charge, qui
qui laisse des choses inutiles prendre le pas sur ce qui est utile. Le paresseux, il perd son temps. Il ne fait rien pour être grand. Et c'est cet esprit qui ne doit pas être parmi vous, vous qui êtes nos enfants. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous avez vu que le côté mystique, le côté de la magie, Dieu est avec moi. C'est vrai, mais deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne parlent pas le même langage? Jusqu'à quelle heure dors-tu, toi qui veux réussir? Tu dors jusqu'à quelle heure? Il y en a ici chez moi, quand moi, le vieux, je me lève à 4 heures pour étudier, et ils dorment. Je descends même, souvent, aller cogner comme ça, réveillez-vous, réveillez-vous, ils dorment. Et quelques-uns d'entre eux, c'est à 7h30 quand l'école est prête, quand l'heure de l'école est là. Au moment où on entre à l'école, c'est en ce temps-là qu'eux, ils se réveillent. Paresseux. Par quoi? Paresseux. Et ils veulent réussir. Non. Certains m'ont apporté 6. 6. 6 veut dire que tu n'as rien foutu. Que tu as la sous-moyenne dans quoi? Dans toutes les matières, tu as la sous-moyenne. Et Dieu pose la question. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne s'entendent pas? Tu dis que tu es mon ami, mais tu fais tout ce qui est contraire à Dieu. Regarde, je te montre l'autre verset que j'ai préparé pour toi, le jeune. Nous étions en Proverbe combien? 6:30. Et Dieu aime bien se moquer de l'être humain. Il l'envoie parfois prendre chez des animaux pour lui montrer qu'il n'est rien. Regarde. C'est Proverbe 6:6. Je cite. Va vers la fourmi, paresseux. Va vers qui? C'est quoi la fourmi? Comment? C'est un petit insecte. Très entreprenant, un grand travailleur. Et Dieu te dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, paresseux, toi qui n'aimes pas étudier, vous êtes nombreux là. Qui n'aime pas étudier, lève ta main vite. Qui aime étudier, lève ta main. Bande de menteurs. Bande de quoi? De menteurs. Vous aimez étudier? Qui aime étudier là? Moi je vois. Qui aime regarder la télévision? Qui aime regarder la télévision? Qui n'aime pas regarder? Comment vous pouvez étudier en regardant la télévision? C'est ça que Dieu est en train de te dire. Paresseux, fais quoi? Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Ça veut dire quoi, considère ses voies? Regarde comment la fourmi se comporte et devient sage. Regarde, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et il n'y a pas papa derrière la fourmi pour dire mon enfant fourmi. Marche, étudie, lève-toi. Il n'y a pas un chef. Personne ne gronde la fourmi. Personne n'est derrière la fourmi pour lui dire, allez, lève-toi. Tu dors encore à 6 heures, lève-toi. Non, personne n'est derrière la fourmi. Mais qu'est-ce que la fourmi? Elle n'a ni chef, ni quoi? Ni maître, ni inspecteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare en été sa nourriture. Hein? La fourmi, si elle était élève, elle fait quoi? Elle étudie sans que papa ne soit là, sans que l'inspecteur soit là, sans que le maître ne soit là. Elle étudie. Elle étudie pourquoi? Elle étudie, elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle travaille la fourmi. Et quand arrive le moment de l'examen, elle ferait quoi? Elle irait tout simplement chercher dans son intelligence tout ce qu'elle a emmagasiné pour
pour déverser ça lors des examens. Oh, quel est le fruit de 15 fois 15 égale combien? Il va regarder sa table de multiplication mentale qu'il a préparée en été et ça vient tout de suite et donne le résultat. Toi, au moment où tu dois lire, tu fais quoi? Tu dors. Tu vois la télé. Si papa vient se tenir pour dire ne regarde pas, tu attaches la bouche comme si on a mis le fil dessous pour montrer que tu es fâché. Non papa, tu parles trop, quoi? J'ai tort ou j'ai raison? Je vais entendre, j'ai tort ou j'ai raison? Non, je n'ai pas encore entendu, j'ai tort ou j'ai raison? Voilà. Ne sois pas un paresseux. Étudie la fourmi. Il ne faut pas permettre que la fourmi soit plus sage que toi. Parce que la fourmi n'a ni inspecteur, ni maître, ni chef. Mais elle fait tranquillement son travail sans contrainte. Elle ne se distrait pas. Et tous les hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu étaient comme ça. C'était des travailleurs. Dans tous les domaines de la vie, c'était des travailleurs. Ce n'étaient pas des tricheurs. J'ai vu au programme des ambassadeurs pour Christ des tricheurs qui voulaient marcher avec qui? Qui prétendent marcher avec qui? Dieu. Alors qu'ils monnaient les cours. Ils veulent être ambassadeurs à tout prix. C'est dans tous les domaines de la vie. Le paresseux est là. Le tricheur est là. Mais vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en trichant. Je vais vous montrer encore un autre verset. 2 Timothée 2,5. Et quand je vais vous revoir ici, à la rentrée scolaire, je vous réenseignerai les mêmes choses en début d'année. Pour que vous soyez toujours la tête et non la queue. Regarde, 2 Timothée. On va rapidement. 2 Timothée combien? 2 Timothée 2,5. Ça dit, et l'athlète n'est couronné s'il n'a combattu selon les règles. C'est quoi un athlète? C'est quoi un athlète, les enfants? Un athlète, c'est quoi? Venez nous dire. Oui, monsieur. Vite. Comme un athlète. Voilà, il a fait comme un athlète. C'est quoi un athlète, monsieur? Un athlète, c'est une personne qui travaille de toutes ses capacités pour remporter un prix. Elle travaille dans quel domaine, cette personne? C'est le domaine du sport, c'est le domaine de quoi? Du sport. Voilà. Oui, madame. Un athlète, c'est quand tu règles tes projets sans problème. C'est qui un athlète? Oui, madame. Un athlète, c'est qui? Un athlète, c'est une personne qui travaille sans souci. Une personne qui travaille sans souci. Dans quel domaine? Le sport? Oui. Ok. C'est quoi, Kish? Kitia? Un athlète, c'est une personne qui travaille pour sa nourriture sans qu'on ne lui demande de faire quelque chose. Et c'est aussi un sportif. C'est aussi un sportif. Oui. Madame, c'est madame qui? Maëva. C'est madame Maëva. Voilà, Maëva. C'est quoi un athlète? Un athlète, c'est celui qui fait du sport. Un athlète, c'est celui qui fait du sport sans se fatiguer. Celui qui fait du sport sans se fatiguer. C'est bien. Bon, un athlète, c'est un sportif. C'est celui qui a une discipline sportive. L'athlétisme, athlète vient de athlétisme. Athlétisme, c'était les courses, les efforts, déployer des efforts physiques de manière pacifique. Hein?
L'athlétisme a remplacé les sports de guerre à une époque. Hein? C'est une manière paisible de s'évaluer physiquement au travers de plusieurs épreuves. C'est ça qu'on appelle l'athlétisme. Ainsi, tous ceux qui sont dans le champ des sports peuvent être considérés comme des athlètes. Hein? Ceux qui vont au marathon, qui courent là, ils sont quoi? Des athlètes. Oui. Tous sont des athlètes, les sportifs. Alors, ce verset dit qu'un sportif doit connaître les règles de son sport. Hein? C'est quoi un hors-jeu dans le football? Oui, monsieur, c'est quoi un hors-jeu? Oui, venez, monsieur. Qu'est-ce qu'on appelle un hors-jeu? Un hors-jeu est le fait de partir avant le ballon. Et le fait de partir avant le ballon. Oui, monsieur, dites-moi, c'est quoi un hors-jeu dans le football? Un hors-jeu, ça veut dire que... Que quoi? Tu as perdu le mot, n'est-ce pas? Un hors-jeu, c'est jouer en dehors du jeu. Hors-jeu, comme son nom l'indique. Jouer en dehors du jeu. Ok, monsieur? Tu as dit que tu t'appelais qui? Kadia. Non, tourne-toi et parle. Présente-toi. Tu es monsieur qui? Mon nom c'est Fonkan Fojo Kadia. Oui, et vous êtes inspecteur de police, vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Élève. Tu fais quelle classe? Classe théorie. Comment? Classe théorie. Ah, you are an English speaker. Yes. What are you doing in life? Are you a policeman? Are you a schoolman? Yes. What is your activity? What are you doing? I'm learning. You are? I am learning from my compositions. Okay, I do understand. You are learning for your composition. It is an assignment, all right? Yes. You're welcome, sir. We shall be seeing. Et il y a quelqu'un d'autre? Bien. Ce que nous avons voulu faire comprendre, c'est que personne ne peut réussir dans un sport s'il ne connaît pas les règles de ce sport. Donc l'école, c'est quoi? C'est ton sport, le sport de la vie. Et qui peut me donner les règles de la réussite dans l'école? Oui, monsieur? Venez. Pour réussir à l'école, il faut faire quoi? La Bible dit qu'un athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Oui, ça va comme ça, monsieur. Oui, venez. Oui, ça. Oui. Ok, venez, vous allez nous dire, les messieurs et les dames, vous allez nous dire. Bien, madame, votre nom? Mon nom c'est Nyenderen Chupo Sarah Akanj. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les règles pour réussir à l'école? Pour réussir à l'école, tu dois beaucoup apprendre. Beaucoup apprendre, oui. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Alors, dans English speaker? Yes. Oh, well, express yourself into English. Speak in English. We are bilingual in our country. You have to learn. You have to learn first. What else? You don't have to make noise in class. You don't have to make noise. Tu ne dois pas faire des bruits en classe. You don't have to make noise. And yeah, what else should you do? When the teacher is learning, you have to be to disturb. Yeah, you don't have to do another thing.
To do another thing, you should be concentrated. Yes. All right. Elle dit que quand le maître, l'enseignant est là, il faut être concentré. Do you have another idea? No. Okay. Give the microphone to another person. Madame, bonjour. Je m'appelle Gebupokam Natasha. Okay. Pour réussir à l'école, il faut apprendre des leçons. Il faut apprendre les leçons. Il faut écouter ce que le maître dit à l'école. Il faut écouter ce que le maître dit à l'école. Attentivement. Attentivement. Bien. Avez-vous autre chose à dire? Bien, monsieur. Le nom. Pour réussir à l'école, il faut... Le nom. Je m'appelle Elimi Pierre Brandon. Elimi Pierre Brandon, que faut-il faire pour réussir? Les règles. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quelles sont les règles de la réussite à l'école? Étudier ses leçons. Étudier ses leçons. Être actif à l'école. Être actif à l'école. Ne pas troubler. Ne pas troubler. Bien. Madame, qu'on connaît déjà, c'est qui? Kitia. C'est qu'est-ce qu'il faut faire? Les règles. It is strictly forbidden to be fighting in class. It is strictly forbidden to be fighting in class. C'est-à-dire, il est défendu de se bagarrer dans la salle de classe. And we should be attentive to what the teacher say because it will be very important for the exams. Well, vous devez être très attentif à ce que le maître dit parce que c'est important pour l'examen. What else? And I have nothing again to say. Non, elle n'a plus rien à dire. Oui, monsieur Kitia, tu es bilingue. Ça, c'est formidable. Oui, madame, bonjour. Bonjour. C'est madame Kessia. Toi aussi. Ah, et elle est jolie comme Tessia. Tu es aussi bilingue? Are you bilingual? Do you speak English? Yes. So, express yourself into English. You should not bring the... You On should ne not- doit pas apporter les objets dangereux. On ne doit pas apporter les objets dangereux. Dangerous act. You should not bring objects that could be affordable against life. You should not bring any dangerous item inside the classroom. Quoi encore? On doit beaucoup lire nos leçons. Well, you should read your lessons. Yeah? Vous devez lire. Okay, what else? Rien à dire. Elle n'a plus rien à dire. Madame? Oui? Il faut avoir la compréhension et demander ce qu'on ne comprend pas. Voilà, applaudissez pour elle. Il faut avoir quoi? La compréhension et demander ce qu'on ne comprend pas. Applaudissez encore pour notre... Oui, et quoi d'autre? Il faut se concentrer quand on a un examen. Il faut se concentrer quand on a un examen. Qui est concentré? Qui n'est pas concentré? Il faut se concentrer. C'est quoi être concentré? Réfléchir avant d'écrire. Réfléchir avant d'écrire. Et les enfants sont des grands maîtres. Ah, réfléchir avant d'écrire. Encore quoi? Il n'y a plus rien à dire. Plus rien à dire. Donnez le micro à madame. Votre nom, madame? Je m'appelle Magambo Kwam Daphné Willy Paul. Oui, c'est beaucoup de noms, hein. Je dois t'appeler comment, Émilie ou Paul? Paul. Paul. Ok. Pour réussir, nous devons étudier beaucoup. Et aussi, Étudier beaucoup. nous devons, quand le maître parle en classe, nous devons être attentifs. Attentif, attention. Ok. Tu n'as plus à dire. Oui, mon monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Mbisi Jordan Idriss. Moudissi Jordan Idriss. Vous êtes inspecteur de police? Non, Vous êtes quoi? maçon.
Ok. Monsieur le maçon, dites-nous, quelles sont les règles pour réussir à son examen? Pour réussir, je dois beaucoup apprendre. Je ne dois pas me distraire. Je dois écouter ce que la maîtresse dit. Oui. Il ne doit pas se distraire, il doit beaucoup apprendre, il doit écouter ce que la maîtresse dit. Et je ne dois pas écrire sans réfléchir. Je dois réfléchir avant d'écrire. Il dit qu'il ne doit pas écrire sans réfléchir, il doit réfléchir avant d'écrire. Et quoi d'autre? J'ai fini. Bien, c'est bien, monsieur le maçon. Applaudissez pour monsieur. Oui, madame. Je m'appelle Benek Loïcha. Benek Loïcha. Quelles sont les règles qu'il faut pour réussir à un examen? Pour réussir pour un examen, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Elle a vu le côté spirituel. Applaudissez pour elle. On peut oublier, on peut être malade. Elle a vu ce côté-là. Il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup lire ses leçons. Il faut beaucoup lire ses leçons. Il faut être attentif aux... Il faut être attentif à quoi? Au cours de la maîtresse. Au cours de la maîtresse, il faut être attentif. Il ne faut pas bagarrer à l'école. Il ne faut pas bagarrer à l'école. C'est fini. C'est fini. Oui, madame. Pour réussir un examen, il faut beaucoup prier. Et quand tu pries, tu demandes à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et quand tu es à l'école, tu dois être attentif au maître. Parfois, si tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes ou tu notes sur la marge du cahier. Tu arrives à la maison, tu demandes. Et ça, c'est très bien. Et il faut faire ce que... Il faut faire quoi? Il faut faire ce que Dieu dit dans sa parole et il dit quoi? Il dit quoi? Que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et que quand tu es en classe, il faut savoir que tu es là pour ton succès, pas pour te préoccuper d'autres choses. Il faut savoir que tu es en classe pour ton succès et non te préoccuper d'autres choses. Applaudissez pour notre enfant. Il faut savoir que tu es en classe pour te préoccuper de quoi? De ton succès. Tu n'es pas là pour montrer au professeur que tu as un téléphone de 500 000 ou bien que tu es Android. Tu es là pour chercher quoi? Ton succès. Applaudissez encore pour cet enfant. C'est des choses formidables que des enfants nous enseignent. Oui, monsieur. Je m'appelle Nyangono Cédric. Oui, quelles sont les règles pour que tu réussisses à un examen? Il faut étudier. Oui. Il ne faut pas accumuler les leçons. Applaudissez pour le monsieur. Il ne faut pas accumuler les leçons. À chaque jour suffit quoi? Ça peine. Ne dis pas que comme je veux d'abord dormir, c'est demain que je vais étudier la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, ça prend quand? Aujourd'hui, oui. Il faut prier avant la composition. Il faut prier avant la composition pour que Dieu soit là présent et qu'il te soutienne et te rappelle la bénédiction. Applaudissez pour le monsieur. Nous sommes enfants de Dieu et on reconnaît Dieu dans toute situation. Il faut être attentif quand le prof parle. Il faut être attentif quand le prof parle. Et il faut troubler le cours, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger. Oui. On va terminer avec cette section. Vous allez rapidement passer pour qu'on finisse cet enseignement. Parce qu'on va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est pour prier pour vous. Je m'appelle Ondambala Joan Corneille. Vous appelez comment, monsieur?
Ondo Mbala Johan Corneille. Ondo Mbala Johan Corneille. Ah, bon. Ok, je comprends. Puis aussi à l'école, il ne faut pas jouer au pédant. Il ne faut pas jouer au pédant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu ne connais pas, il ne faut pas me croire que tu connais. Applaudissez. Ça, c'est bien. Il faut aussi être attentif quand le maître enseigne son cours. Il faut aussi être attentif quand le maître enseigne son cours. Il ne faut pas jouer et éviter la balade inutile. Il ne faut pas jouer et éviter quoi? Les balades inutiles. Ok. Éviter les balades inutiles. Applaudissez pour le monsieur. Il est passé. Pour réussir à l'école, première chose, il faut d'abord confier sa journée à Dieu. Il faut confier sa journée à Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses seront données. Applaudissez pour le monsieur. Éviter d'avoir la mauvaise compagnie. Éviter quoi? D'avoir la mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les mœurs. C'est bien. Et comme la Bible nous dit dans Somme 1:1, et l'homme qui ne marche pas avec les pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve le repos dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit, afin qu'il puisse réussir à l'école. Et il y a deux choses à l'école avant le passé, le travail, la discipline, et enfin on obtient le succès. Voilà, applaudissez sur monsieur. C'est monsieur. C'est monsieur. C'est monsieur Kamsu Tchouamiyan Loïc. Kamsu Tchouamiyan Loïc. Oui, madame. Ah oui, la mathématicienne est revenue. Non, elle a dit qu'elle ne savait pas. Mathématicienne ou pas mathématicienne? Elle ne connaît toujours pas. Allez. Pour réussir à l'école, il faut beaucoup travailler. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut être discipliné. Il faut être attentif au maître. Il faut toujours demander au maître quand tu n'as pas compris quelque chose. Ça, tu dois toujours demander au maître. Applaudissez pour mieux comprendre. Pour qu'il t'aide à mieux comprendre. Attendez, terminez. Oui. Pour réussir à l'école, il faut d'abord confier son année à Dieu. Confier son année à Dieu. Chercher premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Applaudissez pour la dame. Oui. Ensuite, on doit être discipliné. Être discipliné. Il faut être assidu. Être assidu. Applaudissez. Assidu. 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 Oui. Concentré. Oui. Respecter les professeurs qui sont devant nous. Ça, c'est très bien, ça. C'est très bien. Oui, nous allons terminer cette section. Je m'appelle Masopo Kamstela. Oui, Masopo. Pokamstela. Pokamstela, oui. Pokamstela, viens. Ah oui, alors? Pour réussir à l'école. Pour réussir à l'école, il faut d'abord prier avant d'apprendre. Oui, confier tes études à Dieu. Applaudissez pour elle. Tu confies tes études à Dieu. Si tu ne connais pas quelque chose, il faut demander au maître pour qu'il t'explique. Très bien. Applaudissez pour madame. Il faut demander au maître pour qu'il t'explique. Par exemple, Les compositions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant le composition, il faut d'abord prier. On sait déjà ça. Mais si tu n'as pas... Et après, il faut te concentrer. Voilà. Se concentrer. Ça va? Oui, donnez le micro à madame. La jeune dame. La jeune dame. Elle est même vue. Elle est vue. Je m'appelle Sogo. On la voit.
Je m'appelle Sogo Faglen Sarah. Sopo qui? Faglen Sarah. C'est brave. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à l'école? Il faut toujours étudier. Voilà, applaudissez pour mademoiselle. Toujours étudier. Il faut toujours prier avant d'étudier. Il faut toujours prier avant d'étudier. Ça va? Oui. Ok. Bonjour madame. Tu es quoi, infirmière? Je suis mathématiques. C'est une anglophone. Je m'appelle Takushi. Tu t'appelles qui? Baisse le micro. Oui, ne mange pas le micro. Je m'appelle Takushi Marc-Éric. Oui, Marc-Éric. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir à l'école? Il faut travailler. Il faut étudier. Oui. Il faut prier. Oui. Il faut prier avant de composer. Il faut prier avant de composer. Applaudissez pour Marc-Éric. C'est le jeune pasteur d'ici. Marc-Éric est pasteur, c'est vrai. Tu pries souvent quand? Tu pries souvent quand? Tu fais les messes où? À la maison. À la maison, avec la table de maman. Il faut obéir à la maître et à la maîtresse. Il faut obéir à la professeur. Il faut faire ce que le professeur vous demande de faire. Oui, et pourquoi tu veux pleurer, Marc-Éric? Tu fais ce que le professeur te demande de faire. Il faut obéir à tous les professeurs, à tous la maîtresse, à tous les maîtres. Oui, applaudissez pour Marc-Éric. Il faut obéir. Voilà, Marc-Éric, c'est très bien. Nos enfants nous ont donné beaucoup d'axes dans lesquels on peut faire des investigations de tout genre. Ça veut dire qu'ils ont la conscience, ils perçoivent ce qu'on est en train de leur dire. Et c'est une pédagogie de l'enseignant qui consiste à faire enseigner ce qui les autres qui sont supposés recevoir. Il est donc dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je vais donc terminer cet enseignement en disant que tous ceux qui ont réussi avec Dieu étaient disciplinés. Et une caractéristique de Dieu se trouve en 1 Corinthiens chapitre 14, je crois au verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Il est dit ceci, je cite, 1 Corinthiens, c'est 14, verset combien? 33. Il est dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça veut dire qu'une des caractéristiques de Dieu, c'est quoi? L'ordre. Dans tout ce que vous faites, il faut avoir de l'ordre. Et je vais lire le dernier verset en Jacques. Jacques chapitre 1 au verset 26. En Jacques chapitre 1 au verset 26, nous avons une recommandation de Dieu. Il dit, c'est pas le verset 26, c'est le verset 22. Mettez en pratique la parole. Tout ce que vous avez dit là est bien. Mais ça ne sert à rien si ça reste dans l'intelligence. Faites quoi? Mettez en pratique ce que vous venez de dire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faites quoi? Mettez en pratique. Les hommes de Dieu ont mis en pratique les commandements de Dieu dans tous les domaines de la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des résultats. Et ça se trouve à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau professionnel, dans tous les domaines de la vie, l'ordre et la bienséance, connaître les règles qui régissent cette activité-là, mettre en
en pratique, ne pas être paresseux, étudier, à la fin du compte, on a une bonne rémunération. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu pour vous, pour cet enseignement qui était intitulé « Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits ». Et Dieu, au départ, nous a fait savoir que ces hommes qui ont travaillé avec lui ont eu du succès, d'abord parce qu'ils étaient des amis de Dieu. Il a posé la question, deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne parlent pas le même langage? Vous marchez avec Dieu et vous faites tout ce qui est contraire à Dieu. Dieu est actif, vous dormez. Dieu est la paix, vous êtes le malheur, la méchanceté. Dieu est l'ordre et la bienséance, vous êtes le désordre. Non! Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. La même question, la même indication que Dieu donne, Jésus-Christ l'a donné à ses disciples en Luc 6, 46. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Oui, nous avons évolué et nous avons vu que toute activité de la vie a des règles. Et il faut connaître ces règles. Vous voulez être un pilote, vous devez connaître les règles qui régissent le pilotage. Vous voulez être un médecin, vous devez reconnaître ces règles-là. Vous voulez être un homme de Dieu puissant, vous devez respecter les règles qui régissent la puissance dans le domaine de Dieu. Et la parole de Dieu donne des indications dans tous les domaines de la vie. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Enfin, nous avons vu que Dieu est discipliné. Il a dit à ces gens qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre et de paix et de bienséance. Donc, dans ce que vous voulez faire, il faut qu'il y ait de l'ordre. Ne soyez pas indisciplinés, soyez ordonnés dans votre activité. Et puis, enfin, il nous a dit dans le livre de Jacques, tout ce que Dieu dit et donne ne servira à quelque chose que si cela est mis comment? En pratique. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique, c'est alors que les résultats surviendront. Je remercie tous ces jeunes qui ont contribué à cet enseignement. Ils ont travaillé efficacement de manière pédagogique. Ils ont permis aux uns et aux autres de comprendre les mots de manière simplifiée et de façon à ce que tout le monde ait une idée précise de ce que nous parlions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour nos enfants. Bien, maintenant, avant que de prier, nous avons dit la semaine dernière qu'il y a des lois et des principes qu'il faut respecter dans la parole de Dieu. Et lorsque nous allons dans le livre de Malachie, nous pouvons voir ce que Dieu dit. Il a dit, apportez à la maison du trésor quoi? Les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je menacerai pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que celui qui paye ses dîmes, celui qui paye ses offrandes, est sous la protection de Dieu. Dieu menace. C'est pourquoi nous avons intitulé la collecte d'aujourd'hui comment? La collecte de la menace. Alors vous allez donner pour que nous ayons la force de menacer l'adversaire, la force de demander à Dieu de menacer celui qui dévore dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Así a tu bella y que
aux élèves. Les onctions d'huile sont pour les élèves et uniquement pour eux. Alors que les enfants se mettent en rang derrière les anciens, devant les anciens qui vont les bénir ou les conduire. Les onctions ne concernent pas le non-élève. C'est la journée des élèves. Il ne faut pas être gourmand jusqu'au ciel. Je veux chanter de joie. Oh, je veux tuer de joie. Oh, je veux chanter cette prière. Tu choisis la prière. Tu vas me choisir la prière. Tu choisis la prière. Tu choisis la prière.
aimes Jésus, souris un peu. Si tu aimes les Jésus, prends les pieds. Si tu aimes Jésus, lève-toi. Si tu aimes Jésus, danse un peu. Si tu aimes Jésus, dis la parole. La parole. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, fais tous les toits. Veuillez vous asseoir. Christ en vous. Nous voulons remercier Dieu pour ce merveilleux culte à l'endroit de nos enfants. Maintenant, nous voulons leur dire de sortir leur matériel et de le tenir à la main. Ton matériel, c'est ton matériel d'examen. Tiens-le en main. Maintenant, nous allons bénir ce matériel que tu as. Sors ton matériel, tiens-le en main et tu ne l'utiliseras que lors des examens. Vous avez amené ou vous n'avez pas amené votre matériel? Oyanga, 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 Christ is I sorti pendant que les enfants sortent le matériel, on oyanga, 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 Christ is I sorti
sentir. Les enfants sont prêts. Vous levez votre matériel. Vous le tenez, c'est votre matériel. Vous ne touchez personne avec votre matériel. C'est pour vous. Et on vous enseigne ça parce qu'on vous trompe souvent. Lors des examens, on peut vous faire échouer en sorcellerie. Quelqu'un peut vous donner le bic et prendre votre examen. C'est l'échange, le transfert. Et il ne faut pas que ça se passe. C'est pour cela qu'on prie pour vos instruments. Nous ne sommes pas des magiciens. Évidemment que si tu ne crois pas que cette prière-là peut faire quelque chose, elle ne fera rien. Parce que Dieu dit que tout est sanctifié par la prière et la parole. Nous, on prie pour que vos articles, quand vous aurez terminé de recevoir la bénédiction, vous irez garder vos bics, vos papiers, vos règles, vos crayons et autres à la maison. Vous allez les utiliser quand? Le jour de l'examen. C'est clair? On peut déjà prier. On peut dédier vos articles. On peut? Bien. Père éternel et tout-puissant, tu as dit dans ta parole, confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voici la voie de l'école. Nous te reconnaissons, Seigneur, dans cette voie, avec nos vies, nos mouvements, nos activités et nos articles. Voici donc les objets avec lesquels nos enfants iront dans le champ de la bataille, le champ de la connaissance, le champ où ils vont planter le savoir, le champ où ils vont recueillir les diplômes du savoir. Père éternel, nous te confions tous ces instruments. Ce sont des bics, des cahiers, des compas, des traceuses, des brouillons, Père éternel, des gommes. Tout ce qui est présent ici, nous le dédions devant ta sainteté. Afin que mon Dieu et mon roi, que les transferts d'esprit ne s'y opèrent pas. Que Père éternel, par un objet de quelque nature quelconque, qu'on n'enlève pas un examen à ton enfant. Que par un bic ou par un contact, qu'on ne lui arrache pas ses chances. Subjectivement, Père éternel, tu sais que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous te prions donc de recouvrir ces articles par le feu du Saint-Esprit. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient ce feu-là au moment venu. Nous te prions afin que les satanistes, fils de l'adversaire, qui ont initié leurs enfants dans des temples de Satan, ne viennent pas voler ce qui nous appartient. Tu as dit, confie, je te confie la réussite de nos enfants, je te confie leurs articles, je te confie leurs mains, parce que la matinée là, même les saluts et autres transmettent les maladies et tout ce qu'on peut savoir. Nous te confions, Père éternel, leur vie. Au moment M, tu n'es jamais en retard ni en avance. Souviens-toi que nous t'avons confié nos enfants de la même manière que tu t'es souvenu des jeunes d'Israël parce que leurs parents t'avaient été fidèles. C'est toi qui dans ta parole dis, je ne vous abandonnerai point, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Dans la même parole, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voici donc notre postérité que nous te confions. Ôte de nos vies le pauvre. Que ces enfants s'appellent la justice, dites justice. Que ces enfants s'appellent la paix, dites paix. Que ces enfants s'appellent la guérison, dites guérison. Que ces enfants s'appellent la réussite, dites réussite. Père, nous leur avons donné ces noms au nom de Jésus-Christ aujourd'hui et que cela soit tiré et accompli par ton précieux nom. Nous l'avons dit, Amen. Amen. Nous nous acheminons à la fin de ce programme. Nous remercions tous ceux qui ont été avec nous.
de loin comme de près. Nous saluons nos croyants de Haïti. Nous leur souhaitons une bonne vision et voire même une bonne étude de ce document qu'ils sont en train de voir. Nous saluons nos croyants du Canada. Bonjour Jacqueline. Et ça, nous saluons nos croyants des États-Unis. Banga Dozu Christella. Bonjour Annie. Bonjour Hippolyte. Bonjour Nicole. Nous saluons nos croyants de la France, de la Belgique. Bonjour à ceux de Ngandere. Bonjour Messi. Bonjour professeur. Nous savons que vous êtes avec nous. Et nous saluons aussi tous ceux que nous ne connaissons pas, qui s'intéressent à nos programmes en quelque lieu que ce soit dans le net. Recevez ma bénédiction, le révérend Dr Belibi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons vous donner lecture de quelques communiqués qui sont parvenus au département de la communication de l'Église évangélique réformée ce jour. La bénédiction nuptiale du couple aura lieu au siège de l'Église évangélique réformée du Cameroun le 13 août 2016. À cet effet, le pain de la cérémonie est disponible au secrétariat au prix de 6 000 francs. Vous connaissez déjà le couple commun, le 13 août. La bénédiction nuptiale aura lieu ici. Alors si vous avez besoin de pain, et je crois que pour rendre leur fête aussi belle, nous allons procurer le pain au secrétariat au prix de 6 000 francs, tout simplement. Jésus-Christ s'est fait pauvre, nous le savons, afin que nous soyons riches. C'est en raison de cela que dans le cadre du programme Prospérité pour tous, une chaîne de prière de 24 heures se tiendra ici au siège du vendredi 24 mai au samedi 25 mai à 6 heures, avec pour sous-thème briser la captivité collective des fils de Dieu. Alors nous allons prendre chacun son inscription pour une liste qui sera ouverte. Nous allons donner nos heures de passage dans la chambre haute pour cette chaîne de prière qui va courir de vendredi 6, du vendredi 27, dès 6 heures au samedi à 6 heures. Alors, il y a toujours des listes ouvertes pour des heures disponibles. Et nous remarquons que quelquefois, il y a des gens qui ne viennent pas prendre des heures pour la chaîne de prière et c'est lamentable. Puisque dans ce domaine, donner est toujours aussi égal à recevoir. Donc, prenons une inscription, prenons des heures pour que la chaîne de prière soit belle. Tous les membres du département de la communication sont informés qu'ils auront réunion à la salle de rédaction de la radio de Dieu à la fin de ce culte, signé la secrétaire du département de la communication. Toujours dans le cadre du programme de prospérité, les jeudis sont désormais réservés à cet effet. Donc, de 18h à 21h, venons nombreux réclamer notre prospérité devant le trône de Dieu, car il n'est pas injuste pour nous récompenser des efforts que nous faisons et que nous portons pour son nom. Pour ceux qui étaient là jeudi, ils ont remarqué ce qui s'est passé. Beaucoup de confessions de la parole, et je crois que lorsque la parole est confessée, vous l'avez encore remarqué tout à l'heure, la parole a toujours de l'effet, puisque Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors, jeudi, nous sommes dimanche aujourd'hui, revenons jeudi pour ne pas donner à l'adversaire la possibilité de se reconstruire. Donc, frappons-le constamment entre dimanche, jeudi et dimanche, et je crois que l'adversaire va tout simplement plier les chines. Bon, les autres communiqués, ce sont des rappels. Le lien de la radio, si vous voulez nous suivre au travers du net comme ceux de Haïti, de France et du Canada et du Nord Cameroun, vous entrez le lien radiodedieu.com en minuscule, radiodedieu.com. Si vous entrez ce lien, vous avez notre radio et vous suivez nos enseignements et tous nos programmes. Quant au lien de l'Église, pour les lectures des enseignements qui sont disponibles sur le net, vous entrez le lien EERCCM.com. EERCCM.com. Les cartes de membres continuent d'être disponibles au secrétariat pour ceux qui les ont fait établir et pour ceux qui veulent s'en faire établir. Vous dirigez au secrétariat, vous rencontrerez la secrétaire et elle vous dira les conditions à remplir pour entrer en possession d'une carte et la faire signer régulièrement. Le BCS, quant à lui, le BCS, c'est le bureau conseil spirituel.
parce que c'est l'organe de l'Église qui s'occupe des affaires spirituelles. Vous avez vu, il y a des gens qui ont des problèmes spirituels. Et le révérend a l'habitude de dire aussi que personne n'est à l'abri des démons. C'est avec les enseignements que quelquefois, certains démons s'en vont. Il y a des esprits qui, on a beau prier, ils sont là. Mais c'est par des enseignements que ces esprits s'en vont. Alors, si vous avez des questions spirituelles, si vous voulez qu'on vous fasse des prières d'intercession, alors vous voyez les responsables du bureau conseil spirituel tous les mardis et jeudis entre 8h et 14h. Nous n'allons pas cesser de le dire, nous avons besoin d'un émetteur. Et c'est l'occasion pour nos croyants qui sont à distance et qui nous écoutent au travers des notes et qui se posent la question comment est-ce que je peux faire pour participer à l'achat de cet émetteur. Alors pour ceux qui sont loin, ils peuvent le faire par le lien paypal@eerccm.com. Paypal PAYPAL@eerccm.com. Ça c'est le lien pour ceux qui veulent participer à distance pour leurs dîmes, leurs offrandes et l'argent pour l'achat de l'émetteur. Alors, la contribution pour cet émetteur continue auprès de l'ambassadeur vétéran Christian Angola. Bien, c'était tout pour le communiqué parvenu au département de la communication. Nous allons tous nous mettre debout pour prendre la bénédiction finale. Ce jour, il a été question de la prière pour nos enfants. Je crois que chacun va dire à un enfant à côté de lui, va et attrape ton diplôme. Va et attrape. Est-ce que c'est l'enfant? Passe et attrape. Bien, tout de suite après la bénédiction finale, ne bougez pas parce qu'il y a un ordre protocolaire de départ. Ne bougez pas, nous allons permettre à nos enfants d'abord de faire la procession pour saluer les révérends. Après les enfants, ça va les étudiants et puis les adultes vont suivre. Merci. Bien, comme notre communicateur vous l'a dit jeudi, c'est désormais le jeudi de la prospérité. C'est le jeudi que nous prions, comme vous avez vu là, tous les jeudis non-stop. Nous avons décidé de briser la captivité collective. Et nous avons dit que quiconque a pris l'habitude de mettre 1 franc dans la caisse des offrandes a le droit de réclamer. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est le seul verset dans la Bible où Dieu demande de le mettre comment à l'épreuve. Alors venez réclamer. Je dis à 18h, vous êtes là, vous dites à Dieu, j'ai donné. Donne-moi ma part. Il est dit que celui qui donne à l'indigent prête à l'Éternel, j'ai donné à ton ministère, rends-moi ma part. C'est ça. La devise, c'est quoi? Dis à ton voisin, rends-moi ma part. C'est ça le jeudi soir. Jeudi s'appelle quoi? Rends-moi ma part. C'est le jeudi de prospérité. Donc venez nombreux le jeudi soir pour qu'on réclame ce qui nous appartient. Vous voyez quand on commence à réclamer ce qui se passe, non? Est-ce que certains de ces enfants-là savaient qu'ils étaient malades? Certains d'entre eux ne le savaient pas. Les esprits se cachent dans les corps et gèrent les vies des gens. Mais avec la collecte de la menace, pour vous, je menacerai et vous verrez, venez réclamer ce qui vous appartient. Je vous attends jeudi soir. Jeudi soir s'appelle jeudi de la prospérité. Et toi, tu réponds comment? Rends-moi ma part. Rends-moi ce que j'ai donné. C'est de cela qu'il est question. Nous allons chanter. Si Satan veut te troubler, et puis Maman Ngo, qui est notre aimé, va venir nous bénir. C'est ça, non, maman? Assieds-toi donc, que le dos ne te fasse pas mal en attendant qu'on finisse. Même Papa Ngo est très chaud. Hein? Si Satan veut te troubler, en son mensonge, il ne te rendra
ma voix est rouillée. Elle va quitter la rouille tout à l'heure. Prie. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait aujourd'hui pour nous, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Éternel, merci parce que ta bonté, ta miséricorde demeure sur nous. Et tu as dit que dans les derniers jours, tu accorderas aux petits-enfants de nous donner ta parole éternelle. Maintenant que tout est accompli, nous allons rentrer chez nous. Que ta paix demeure sur chacun de nous et que nous soyons des flambeaux qui annoncent ta parole et qui reflètent ta bénédiction sur tous ceux qui nous entourent. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce qu'aucun accident, aucun incident ne sera perceptible à un seul de ceux qui sont venus t'adorer ici. Allez tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu l'a dit, le croix, c'est réglé. Merci. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.